Bonjour, Bonjour, je je peux en parler? tout cas, quand vous prenez la parole. Ah, merci, merci. Voilà, il y a un truc qui m'interroge et qui me cœure en même temps. Vous voyez nos chefs traditionnels là, les chefs traditionnels de l'Ouest là, les chefs traditionnels de l'Ouest qui sont devenus les mange-mille là, les chefs traditionnels qui ont livré leur peuple là. C'est à eux d'abord qu'il faut parler. C'est à eux d'abord qu'on doit demander des comptes. Parce que si les chefs traditionnels nous protégeaient, si les chefs traditionnels avaient ne serait-ce qu'un peu d'autorité, vous comprenez? C'est qu'on n'est pas en train de maltraiter les Bamileke comme on est en train de maltraiter là. Ils partisent avec eux. Les chefs Bamileke partisent avec eux. On les appelle, on les trimballe à Yaoundé, ils sont derrière, ils viennent, mais depuis que ces nouveaux chefs-là, parce qu'il y a une vague là de nouveaux chefs, parce que les chefs anciens, eux c'était différent. Moi j'étais jeune, bon, quand je dis ancien quand même, je vois la différence de avant et maintenant, qui était l'homme Bamileke avant et qui est devenu l'homme Bamileke aujourd'hui. Maintenant, quand je vois cette vague de chefs traditionnels qui sont venus là et qui ne respectent rien, parce que c'est d'abord eux qui ont introduit ces gens-là dans nos traditions, qui ont ouvert nos chaufferies, nos mœurs, nos traditions, nos coutumes, sont maintenant au vu et au su de tout le monde. Comment voulez-vous qu'on traite l'homme Bamileke? Parce qu'avant, l'homme Bamileke était mystérieux. Quoique, c'était l'homme Bamileke était mystérieux. C'est qu'on disait toujours que vous êtes traditionnel, vous aimez les crânes, machin, parce qu'ils n'arrivaient pas à savoir la vérité de ce qui se passe là-bas. Mais au jour d'aujourd'hui, nos chefs traditionnels nous ont livrés. Tant que les chefs traditionnels ne reprennent pas leur place qui est de s'occuper de leur population, de garder leur population, nous, on sera toujours comme ça, on sera toujours dispersés comme ça. Hein. Parce qu'on a beau parler, tu vas voir que nous tous les Bamileke, même entre nous, là, quand un va décider d'aller riposter, l'autre n'ira jamais. L'autre n'ira jamais, l'autre ne va pas se sentir concerné. Alors que s'il y avait un leader, s'il y avait un chef, si on avait une base, non mais si tu ne pars pas, si ton frère est attaqué, si tu ne pars pas, tu vas rendre compte. Il arrivait même que dans les villages Bamileke, on chassait une certaine famille qui ne respectait pas ce que le chef disait. On te chassait du village. Avec ta famille, on te chasse, on te pourchasse du village. Tu ne reviens plus dans ton village. Pourtant, c'est chez toi. Hein? Parce que tu n'as pas respecté les consignes du chef, on te met à la porte. Mais voilà ça aujourd'hui. Nous sommes maintenant livrés aux requins et il n'y a personne pour nous aider. Eux, ils le font. Regardez, il y avait la police là. On tue quelqu'un devant la police, il ne dit rien. Vous vous rendez compte? Même le policier a peur d'agir. Le policier ne peut pas agir, il a peur. Et si vous voulez pousser ça plus loin, c'était un sangalon Bamileke là. Le policier, le gendarme qui était debout là. Je suis sûr que c'est un sangalon Bamileke qui était là. Lui-même, il a peur d'agir. Parce qu'il sait que s'il se met au milieu de ça, ça va devenir son problème. Parce qu'il sait qu'il est identifié, il est Bamileke, il ne peut pas. Il a pensé à sa vie, lui. Sinon, où est-ce que ça peut exister qu'un homme en tenue, qu'un homme de loi se met debout et voit comment on est en train de tuer quelqu'un, il se met debout, il ne dit rien. S'il n'a pas pensé à sa vie. Nous-mêmes, les Bamileke, d'abord, avec nos chefs traditionnels, que chacun rentre dans son village, demander les comptes à son chef. Parce que nous tous ici, tous les Bamileke, autant qu'ils sont là, ils viennent de quelque part, ils ont les chefs. Et chacun a son chef traditionnel. Que chacun retourne là-bas, demander les comptes à leur chef, à chaque chef. Parce que moi, je le dis, je vais aussi le faire. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, on vit ça. Nos enfants seront comment? Nos enfants vont vivre de quoi demain? Bientôt, on va même nous interdire de circuler. Hein? Parce que oui, d'accord, nous, on vit en Beng. Par exemple, si tu ne vis pas à l'ouest, puisque tout le monde doit rentrer à l'ouest, et nous qui vivons en Beng, là, quand on va rentrer au Cameroun, il n'y a même pas l'aéroport international à l'ouest. On va passer comment pour arriver à l'ouest? Si le Douala refuse que j'atterris chez lui, si le Douala refuse que je circule chez lui pour aller chez moi, je vais faire comment pour aller à l'ouest? S'il vous plaît, allez voir, faites des panels pour sensibiliser les chefs Bamileke, s'il vous plaît. S'il vous plaît, sensibilisez les chefs Bamileke. Qu'ils arrêtent d'être mange-mille. Moi, mon problème, je ne sais pas pourquoi, mais mon problème, pour moi, c'est les chefs Bamileke. C'est les chefs Bamileke qui sortent, qui protègent leur population. Qui protègent leur population. Qu'ils sortent. Il y a un chef Bamileke à l'ouest qui se bat depuis quelques années aujourd'hui et il est le seul à le faire. Aucun de ces, on appelle ça quoi, les chefs, ce sont les collègues ou quoi. Aucun ne s'est rallié à lui. Aucun. Vous vous rendez compte? Aucun ne s'est rallié à lui. Tout le monde, tous les autres chefs, tous ses compatriotes l'évitent. Parce qu'il a pris certaines positions, tout le monde l'évite.
Maintenant, le peuple subit les conséquences. Les Bamileke subissent les conséquences. Avant, le Bamileke était mystérieux. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? On est laissé à nous, on le livre à nous-mêmes. Le RDPC n'a rien fait parce que Biala, il est là. Il ne sait même pas ce qui se passe. À 90 ans, est-ce qu'on a la force? À 90 ans, est-ce qu'on a toute sa tête? Vous croyez que si ce monsieur-là était lucide, lui-même ne voit pas. Vous voyez dans quel état est Yaoundé? Yaoundé, on nous demande de partir là. Vous voyez dans quel état Yaoundé? Tu peux t'habiller normalement et sortir dans... Oh, peut-être vous qui parlez là, vous n'êtes pas parti au Cameroun ces temps-ci. Tu ne peux pas t'habiller et sortir dans la rue de Yaoundé et revenir normal. C'est pas possible. C'est pas possible. Et vous pensez que ce monsieur-là, il voit ce qui se passe? Je ne pense pas. Moi, je ne pense pas. Et maintenant, le tribalisme, c'est pour distraire les gens. L'histoire se passe ailleurs. L'entourage de Biya, c'est eux qui savent pourquoi ils font ça. Ils sont contents de voir les gens souffrir apparemment. Ils sont contents de voir les gens souffrir. Parce qu'au moins, s'ils étaient je sais pas moi, s'ils avaient le souci de leurs compatriotes, voir les gens souffrir comme ça, à un moment donné, ils allaient dire stop, quoi. Ils allaient mettre fin, ne serait-ce qu'à la haine qu'ils sont en train de faire entre les... Ils devaient mettre fin à ça. Mais ça s'est dit à la télé aisément. Aisément, ça s'est dit à la télé. Et ils sont là, ils ne disent rien. Ceux qui devaient taper la main sur la table, ils ne disent rien. Ils veulent dire quoi? Qu'eux aussi ne suivent pas la télé? Ou alors, ils n'ont pas de mouvement, ils n'ont pas de famille qui les informe. Si, ils sont dans les réseaux, je suis sûr qu'ils m'écoutent même là. Ils sont au courant de tout ce qui se passe. Je n'en veux pas à Paul Biya. Paul Biya, c'est que bon, peut-être à un moment donné, vous savez, tout le monde a un vieux dans sa famille. Quand tu es vieux, on sait comment ça se passe. Quand on est vieux, les forces même, on n'a pas. Réfléchir même, on n'a plus toute sa capacité. Mais maintenant, vous voulez quoi? On le met là, on dit, bon, tu es président. Regardez la dernière fois quand il a fait le discours, là. On dirait que c'est... Vous n'avez pas vu que c'est... choses aussi l'ont dépassé, hein. Peut-être là, il n'est pas conscient, il n'est plus conscient. Moi, je pense, hein, il n'est plus conscient. Moi, je pense. Mais pour moi, allez voir les chefs Bamileke. Allez les voir, qu'ils arrêtent de manger. Ce sont des mange-mille. Eux tous, ils sont du RDPC. Qu'ils arrêtent. Quand les coutesses descendent là, elles font les trucs, elles donnent l'argent, machin, truc. Eux tous là, ils sont soumis. Tous les chefs Bamileke sont soumis. Avant, pour attraper un chef supérieur Bamileke, il n'y avait pas de préfet, hein. Il n'y avait pas de police. Hein. Ça se faisait entre les notables. Mais au jour d'aujourd'hui, le préfet entre même au Lakam, ce qu'on appelle le lieu sacré chez les Bamileke là. Il entre là-bas. Et s'il te plaît, le préfet ne s'appelle pas... le préfet n'est pas... Il n'est pas Bamileke, hein. Parlons les choses comme... Le préfet n'est pas... Il est du sud là-bas. Et il débarque, il entre au Lakam. Alors que toi, un Bamileke, on te dit, non, toi tu ne dois pas entrer au Lakam, c'est interdit, c'est pas n'importe qui entre. Mais lui, quand il arrive, le préfet, le sous-préfet, ils entrent. C'était pas comme ça avant. Il faut que les choses reviennent normales. Il faut que les choses redeviennent comme avant. Il faut qu'on reprenne nos bases. Même si on doit rentrer à l'ouest, hein, je ne suis pas contre de rentrer à l'ouest. Je ne suis pas contre. Rentrer à l'ouest, c'est quoi? L'ouest a beaucoup d'opportunités. Je ne suis pas contre. Hein. Je ne suis pas contre. L'ouest est très bien. Et le piège des Bamileke, c'est parce que les Bamileke, Yaoundé, Douala, c'est la porte d'entrée, c'est les villes cosmopolites. C'est pourquoi, et comme les Bamileke sont des commerçants, c'est pourquoi ils se retrouvent dans ces zones-là. C'est pas parce qu'il fuit l'ouest qu'il y a le vomi à l'ouest. Non, il n'y a pas le vomi à l'ouest. L'ouest est très bien, il fait bon vivre à l'ouest. Il fait bon vivre à l'ouest. Le matin, comme ça, vous respirez, ça sort du poumon. Mais l'ouest, il fait bon vivre là-bas. Maintenant, j'avais un truc que je vais demander aussi. Par contre, depuis ces trucs, où sont les Bamoun? J'ai entendu un monsieur là, il parlait, il était Bamoun. Le Bamoun, lui, il est assis et il nous voit de loin où ils sont spectateurs de ce que nous vivons en fait. Parce que j'apprends que les Bamoun sont des guerriers, ils sont forts. Si c'est un nom Bamoun, ça ne rigole pas. Oui, d'accord. Mais c'est la maison de ton voisin qui est en train de brûler là. Mais toi, le Bamoun, tu es assis, tu observes. Il s'agit des Bamileke, ça ne vous concerne pas. Eh bien, c'est très bien. Hein? C'est très bien, à chacun son tour, comme on dit.
C'est une gangrène. Madame, C'est une gangrène. désolé, je veux pas vous laisser dire ça. Moi, je suis Bamoun, Oui. je parle. Les Bamouns parlent. Arrêtez ça, maintenant Les même. Bamoun ne parlent pas parce Non, que... arrêtez, Attendez, avant de me vos couper. conneries, Attendez, madame. s'il vous plaît. Arrêtez vos Je conneries. connais un vous parlez Bamoun, de je connais un Bamoun Arrêtez qui est vos conneries. influenceur. Je sais de Arrêtez quoi je vos parle. conneries. Je connais un Bamoun qui est Arrêtez maintenant vos influenceur. conneries. Vous êtes en train de dire que c'est pas Paul Biya le problème. Attendez. C'est qui le Pourquoi la problème? vérité vous dérange? Pourquoi vous m'agressez? Arrêtez. Pourquoi vous m'agressez? Arrêtez, madame. Arrêtez, madame. Pourquoi vous Vous êtes en train de m'agressez? vouloir nous dire que le problème, c'est pas Paul Biya. Maintenant, c'est les Bamouns qui restent tranquilles. C'est un Pourquoi homme vous qui est mort là-bas. m'agressez? Et les Bamouns ont fait quoi? Pourquoi vous m'agressez là? Et les Bamouns ont fait quoi? Vous m'agressez pourquoi? Non, parce que Mais vous êtes en pourquoi train de vous dire les la contre indexez? vérité. Qu'est-ce qu'ils ont Depuis fait? tout à Mais l'heure, dans ce vous cas, arrêtez. parlez-moi comme je dois comprendre. Ne m'agressez Mais pas. mener des enquêtes comment avant de tenir c'était Mais attendez, je connais un influenceur Bamoun. Lui et moi, on en a Mais tu connais discuté. un, si je te dis que je connais plusieurs. Lui et moi, on en a discuté. Et si Mais je tu connais connais un un seul, influenceur tu Bamoun, dis que ça veut tu dire que connaissais l'influenceur plusieurs. Bamoun connaît aussi, peut-être qu'il vous connaît aussi beaucoup d'autres Bamoun qui font comme lui. Mais quand même. Mais je faut l'ai pas- interpellé en lui disant que mais sur ta page, tu publies tous les jours au moins 2 vidéos. Pourquoi sur ta page, tu ne parles pas de ce qui s'est passé? Pourquoi tu ne fais pas des panels? Moi, je lui ai demandé ça. Peut-être vous connaissez. Non, il Tu faut es dire sûr que que c'est tu n'es pas sur le panel d'un Bamoun actuellement. Le problème, c'est Tu es sûr qu'il faut que tu pas n'es pas mettre sur tout le le panel d'un monde. Bamoun Il faut dire actuellement. certains Bamoun. Mais parlez comme je veux comprendre. Si vous criez sur moi, je ne peux pas vous comprendre. Non, parce qu'à un Vous criez, moment je peux donné, pas comprendre. déjà vous énervez tout le monde en disant le problème c'est pas Biya. Le problème parce que Biya, J'énerve tout le monde. Mais Oui, oui, tu le nous problème, c'est énerves pas vous parce que voulez tu dis que le quoi. Non, mais problème, à c'est cet pas Biya. âge-là, vous voulez qu'il fasse quoi? Ben sans faire quoi, madame? Mais Ça les fait qui ont 43 Mais à regardé cet ans. âge-là, vous voulez qu'il fasse quoi? Ça fait Mais les 43 ans qui qu'il ont mène regardé ce problème-là au Cameroun. Mais à cet âge-là, dites-moi ce que vous voulez qu'il fasse. Mais Il le est même responsable, plus- il est même Pourquoi plus il capable de dégage, filmer. madame? Il essaie de se déplacer, non, madame? Le problème, si vous occultez que le problème c'est pas Biya, c'est qui alors? C'est Non, qui mais le cette problème? dame-là, elle raconte n'importe quoi. Hein. Ben c'est qui le problème alors si c'est pas Qui Biya? a fait descendre la dame? Hey, elle raconte quoi là? Tout le problème, c'est Qui a pas... fait descendre la dame? Donc, c'est Aïdjo ici. Donc Saïd Jo qui est président, vous voulez laisser la tête du problème pour pointer ce qu'il ne faut pas pointer. On a Non, bien mais- aimé ta façon de parler. Attendez un peu, mais qui a fait descendre la dame? Moi, je sais pas, je suis pas modo ici, quoi. On ne veut même pas connaître. C'est pas, la parole, c'est qui? C'est tout. Non, parce que chacun a le droit de s'exprimer et puis Ok, elle a dit... voilà, chacun a le droit de s'exprimer, mais en s'exprimant aussi, il faut savoir peser ses mots. Elle ne peut pas monter là parce qu'elle a suivi sur Non, le panel. Peace, depuis le début, on a appelé même des tribalistes sur ce panel pour s'exprimer. Cette dame, elle a donné son opinion et après, on devait la recadrer. La personne qui a la parole, la peut prendre et la recadre, c'est tout. Et c'est pas de tout ce que je suis en train d'écouter ici, de noter, c'est pas... Voilà. Je suis pas modo ici. J'avais quelque chose seulement à dire parce que depuis là, je ne fais que dire. Bon, d'accord, attendez, je redistribue la parole. C'est Glenn qui a la parole. Glenn, si vous voulez prendre la parole. Après Glenn, c'est Chef Bouba. Chef Bouba. Bon, déjà, ce qui se passe du côté de Meillon, c'est pas normal. Voilà. On ne va pas dire, on pourrait dire que c'est le gouvernement. Non, on dit que c'est le gouvernement parce que ce sont des choses qui sont perpétrées depuis pratiquement 43 ans. Mais je veux aussi dire que c'est aussi dû au fait qu'ils ne veulent pas qu'on parle de leur bilan. Mais comme ils ne veulent pas qu'on parle de leur bilan, ils ont suscité beaucoup de choses pour distraire les gens. Mais sauf que là-bas, c'est pas bien. Parce que c'est pas la première fois. Il y a eu une première fois, je sais pas si c'était la première fois, mais où ils sont allés toujours casser pour prendre les parts légers, pour manger les parts légers, puis prendre les kitoko que le peuple d'en bas, qui sont leurs semblables, parce que eux-mêmes ils sont d'en bas. Parce que c'est inadmissible d'aller casser les magasins des gens et prendre ce que vous voulez manger. Donc si vous partez prendre ce que vous voulez manger chez vos frères, ça veut dire que le problème n'est pas votre frère. Le problème est votre gouvernement, dont il faut s'en saisir, dont il faut chasser au pouvoir, quoi. Donc, je voulais aussi dénoncer le fait que nos influenceurs, les Aïcha et sa bande, les moustiques, les charismatiques, et tout ce dont nous connaissons, en fait, toute la panoplie que nous connaissons, sur les plateaux de télévision, que il y a une chose qui s'est passée à Meyobi, ils n'ont pas dit un mot, personne n'a tweeté, personne n'a écrit sur son Facebook, personne n'a communiqué sur ça. La même Aïcha qui vend les mèches là, qui se balade pas en Chine, pour acheter les mèches, elle ne sait pas qu'en Chine là-bas, elle peut dire avec certitude où sortent ces mèches qu'elle achète. Est-ce que ça sort d'une région bien précise en Chine? Est-ce qu'elle peut dire cela? Est-ce qu'elle peut dire avec certitude? Elle ne peut pas dire, parce que la Chine, tout le monde dans la main. Tout le monde sont des frères en Chine. C'est pourquoi le pays peut être développé, ils peuvent être première puissance économique, etc. Je ne sais pas trop, peut-être Momo va me rectifier. Donc,
On a des gens comme le Moussi, le charismatique, comme le Steve Fa, qui ont pris la parole pour dire d'accord, les gens du MRC, entre parenthèses, de la base, tout ça là, vociférer tout ce qu'ils voulaient vociférer. Et puis après, plus rien. On a des choses qui sont intéressantes du côté du meilleur. C'est silence radio. On a M. Niemek, c'est silence radio. On a le gouvernement, c'est silence radio. Mais ailleurs, directement, on a vite fait pour déplacer le pays. On a vite fait pour déplacer les militaires. On a vite fait pour déplacer tout le grappin qu'on peut déplacer pour la République, pour arrêter une seule personne, la personne du président Maurice Kamto. Donc je pense que c'est excessivement grave ce qu'ils sont en train de perpétrer là-bas à Meyo. C'est vraiment très très grave. Je pense que si nous Bamileke, on reste sans rien faire, alors on va se faire manger par la mangeoire. Si je pense que c'est l'épreuve qui a accepté de se faire emballer par l'enveloppe. Il peut résister de ne pas être emballé par l'enveloppe. Donc je veux dire ici vraiment, faisons quelque chose de bien pour qu'ils puissent comprendre, pour que ce gouvernement puisse comprendre que ce qu'ils font n'est pas bien. Donc vivement que la paix revienne et que le président qui est en place ne soit plus, qu'il ne soit plus lui et toute sa clique. Lui et toute sa clique. Vivement que lui et toute sa clique. Voilà le sous-préfet d'Idabato qui est toujours porté disparu. Je ne sais pas si vous passez voir la femme de ce sous-préfet. Vous demandez à cette femme que madame, est-ce que vous allez voter le RDPC? Elle va vous répondre non. Ce sous-préfet est porté disparu. Il n'y a plus rien. Attends, j'ai dit, ce sont eux qui sont éligibles pour communiquer sur la disparition du sous-préfet. Mais jusqu'alors, il n'a pas toujours été retrouvé. Donc c'était ça pour ma contribution. Merci. Je crois que c'est à moi là, Titi. Bah oui, ça achète Bouba. Ok, merci. Bonjour tout le monde. Et désolé à la dame que j'ai repris tout à l'heure. C'est juste que à un moment, je n'arrivais plus à supporter le fait qu'elle nous dédouane, en fait, le vieux père Paul Biya. Bonjour à tout le monde. Et je voulais m'incliner devant les personnes tombées, en fait, à Molocentre. Je veux vraiment m'incliner et leur dire que, allez-y, le Cameroun ne va pas sombrer. Ça ne sombrera pas parce que il y a des fils, il y a des Camerounais derrière qui veulent un Cameroun meilleur. Ça, c'est ce que je voulais d'abord dire. Leur dire, allez-y en paix. Reposez-vous. Vous avez rien fait, mais aujourd'hui, vous n'y êtes plus. Pas la maniabilité d'un inculte qui est au pouvoir depuis 43 ans. Pour moi, le problème, c'est Biya. Ces morts qui tombent, ces gens, ces boutiques qui sont saccagées partout, c'est Biya le responsable. Il y en a pas deux, c'est Biya le responsable. Gouverner, c'est prévoir. Voilà, ça c'est à l'entrée ce que je voulais dire. Alors maintenant, moi, je veux nous demander quelque chose. Et vous allez m'excuser de nous demander ça. Je pense que pour toutes les personnes, parce que j'en connais un peu, beaucoup dans ce combat qui sont levés pour un Cameroun meilleur. Notre combat, en tout cas le mien, c'est pour un Cameroun meilleur. Je me bats pour un Cameroun. Je ne me bats pas pour l'individualisme. Voilà. Celui qui est tombé là-bas, là, si on regarde ceux qui sont tombés, si on regarde très bien, ils viennent de la même aire géographique que moi. Mais je vous assure que je ne me lève pas parce qu'ils viennent de la même aire géographique que moi. Je me lève parce que c'est la décomposition de notre État Cameroun qui est en jeu. Et cela est dû à beaucoup de péripéties dont nous devons maîtriser avant de prendre la parole. C'est important. C'est important. Pour moi, je pense que c'est important que nous devons nous donner, en fait, nous devons nous donner le pouvoir de comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire de ne pas seulement regarder l'invisible. Rentrer un peu dans ce qui est un peu de l'invisible, ce qui est de l'invisible, en fait. Nous ne devons pas seulement regarder ce qui est visible, pardon. Voilà. Moi, je voudrais m'adresser ici à nous, à ce genre, le chef, au roi Bamoun. Moi, je veux le dire ça. Je suis né, grandi à Kiossi. Moi, je veux le dire. Maintenant, ça va prendre comme ça va prendre. Parce que j'en ai marre que les Camerounais, on tue les Camerounais partout, on saccage, j'en ai marre. Je voudrais m'adresser au roi Bamoun. Devant lui à Kiossi. Il y a le fils d'un chef de Moyonkulu que je connais. Et croyez-moi, à l'époque où nous sommes nés à Kiossi, mon acte de naissance a été fait à Moyonkulu. Ça se faisait à Moyonkulu parce que le Moyonkulu était le centre, en fait, administratif de tous ces villages-là, dont l'arrondissement était un peu plus loin. C'est à Moyonkulu qu'on a fait. Et ce fils, il a dit devant le chef, devant le roi Bamoun, père son âme qui est parti.
Et Famon Ndongo sur place, pour vous dire que ce problème qu'il y a au Cameroun, c'est un problème étatique. Il a dit devant le roi Bamoun, qui est le chef, qui est le maître à penser des Bamoun, en fait, pas maître, mais qui est le roi de tous les Bamoun, où il se trouve dans le monde entier. Il a dit, si un Bamoun va être maire dans Kiosi, il faudrait qu'il aille être maire dans son Fumban natal, son Fumban, peu importe, devant lui. Il a dit ça. Est-ce que vous avez entendu que ce gars, on l'a inquiété? Non. Il est toujours là. Vous comprenez un peu le mal. Il est toujours là. Et c'était devant Famon Ndongo qui, au lieu de répondre au cas social dont les universitaires, les diplômés réclament, il va vous parler de français, de l'ancien français, du nouveau français. Soyons focus. Notre problème, c'est l'État. Je vais alors parler maintenant véritablement de ce qui se passe au sud. Et ce qui se passe au centre, à Kursi, en Bam. Oui. Savez-vous, j'étais dans un live là tout à l'heure, dans l'AG. J'ai entendu une dame qui ne connaît pas l'histoire, qui a commencé à parler. Et maintenant, je me dis, il est temps qu'on perce un peu l'accès pour que ces gens-là qui refutent l'histoire, qui ne connaissent pas comment le peuple de l'Ouest, du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et du Nord se retrouve là-bas dans le Sud et dans tous les bas-fonds. Il faut savoir qu'à un moment donné, dans l'histoire du Cameroun, puisque là-bas à Kiosi, dans la vallée du Ntem, ça fait frontière avec la Guinée équatoriale, le Gabon. Après l'indépendance, ce peuple, puisque c'est le même peuple qui s'appelle le peuple Ntoumou qu'on nous trouve dans ces trois pays, il grappillait notre territoire. La Guinée équatoriale, pour ceux qui connaissent un peu Kiosi, il fut un temps, m'expliquent mes parents, mes grands-parents, il fut un temps où la Guinée équatoriale avait pour frontière Konengi. Et Konengi, c'est au Cameroun. Puisque c'était le même peuple. Et j'ai vu qu'à un moment donné, même les Gabonais étaient en temps, ils étaient en maillotière. C'est-à-dire, la gendarmerie actuelle se trouve la gendarmerie de Kiosi actuelle. Vous allez là-bas, il y a les bombardements. L'armée camerounaise a fait un bombardement parce qu'il y avait la gendarmerie gabonaise qui était sur le territoire camerounais. Parce que c'est le même peuple. Vous comprenez? Donc, c'était un peu plus facile. Maintenant, l'administration d'Aïjo a trouvé nécessaire d'aller chercher les gens qui parlaient autre langue que le Ntoumou. Et cela a été fait dans les règles de l'art administratif. Donc, personne ne s'est installé là-bas en arrachant le terrain de qui que ce soit. C'est l'administration avec l'appui des chefs de cette région et les enfants de cette région qui ont installé les gens qui venaient de l'ouest, de nord-ouest et du nord. D'où mes parents. D'où mes parents qui aussi. Et depuis lors, depuis l'avènement de la crise des années 90, on a toujours subi ce truc-là. Pas mené par le peuple. Parce que j'aimerais aussi dire qu'il faut impérativement que nous, qui nous battons pour un Cameroun meilleur, que nous fassions un peu de distinguo. Cela n'est pas mené par la majorité, en tout cas par la totalité du peuple. Je le dis en connaissant de cause. Si vous pouvez me croire, croyez-moi, j'y suis né. Et ce n'est pas parce que je suis né que j'ai peut-être raison, c'est juste parce que je me suis intéressé à l'affaire. Parce que le fait d'être né quelque part ne te donne pas le droit de mieux expliquer que quiconque. Mais le fait d'être né et t'intéresser à cette histoire peut te donner un peu de droit de parler. C'est pour ça que je tiens à dire, la population de cette région, que ce soit en Moro-Centre, que ce soit en Bam, que ce soit à Kiosi, que ce soit partout dans ce rejoint, même à Ebolova, sachez-le, c'est une instrumentalisation de Paul Biya pour se maintenir. Paul Biya est dans l'incapacité de résoudre le problème social dans sa région et partout dans le Cameroun. Plus dans sa région parce que c'est sa région. Et quand c'est comme ça, les élites comme les Famon Ndongo, les Bikoro, tous ces gens, ils se lèvent, ils instrumentalisent trois personnes. Nous, petits, à Kiosi, je vous assure que à Kiosi, on n'a pas un problème fondamental avec les Ntoumou qui sont à Kiosi. On peut avoir les soucis comme n'importe qui peut avoir. Mais la profondeur n'y est pas. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui nous ont vus naître. À Kiosi, on a vu déferler dans nos boutiques les gens qui venaient des Bolova, instrumentalisés par le maire des Bolova, avec la complicité du gouverneur, du préfet d'Ambam.
et toute administration. Ils déferlent sur les gens de Kiosi, et quand la population de Kiosi riposte, vous savez ce qu'ils font? On les laisse partir, on attrape les Bamouns, on attrape les gens de Kiosi, on les met en cellule, on les fait payer une somme énorme pour éviter la prison. C'est ce qui se passe. Et ces gens viennent toujours. C'est des gens qui décrochent toujours et ils viennent. Savez-vous qu'à Kiosi, pour la dame qui venait de dire, vous les Bamouns, parfois les Bamouns, d'autres Bamouns, parfois. Savez-vous qu'à Kiosi, dans les années 2000, 2003, 2004 précisément, Bikoro, qui était maire de Lamzo, a interdit aux Bamouns de faire le transport en commun. Et ce Bamoun qui avait, vous savez qu'il y a un système de tontine énorme à Kiosi. Ce Bamoun qui avait pris la tontine et qui avait acheté des voitures de transport. Beaucoup d'entre eux, des chefs de famille, ils ont vu, ils étaient obligés de vendre leurs voitures, de replier. Il y en a beaucoup qui sont retournés, soit à Fumban, soit à Yaoundé, soit à Douala. Beaucoup. Et c'était la faillite. C'était la faillite. Et cela a été mené par Bikoro qui était incapable de résoudre le problème social. Je l'ai expliqué dans le live de truc là, d'Alagi ce matin. Et maintenant, je vais en parler. Vous voyez? Et c'est comme ça. Donc moi, je nous demande sincèrement, je vous en prie, je nous en prie vraiment, mais genoux par terre, ne perdons pas notre objectif. L'objectif, c'est Biya. L'objectif, c'est la présidence, parce que si un autre président de la République vient aujourd'hui, il applique, ce ne reste que la loi qui a été votée par ceux incapables, qui est la loi du tribalisme. Plus personne ne va faire le tribalisme. Plus personne ne va aller tuer Adamo au centre, parce qu'il y aurait eu un mort. Parce qu'on a tué, on ne sait même pas. Parce qu'il n'y a même pas des enquêtes, on ne sait même pas à au centre qui a tué ce brave personne. Pour qu'on remette ça à la tête d'Adamo qu'on a assassiné. Un vieux qui a laissé ça, qui maintenant laisse sa famille, laisse ses veuves, laisse ses enfants. Alors que le crime n'est même pas commis par cet Adamo. C'est comme ça partout. Sambelima, c'est pareil. Tout ça. Et venez nous dire que le problème, c'est pas Biya. Franchement, je suis désolé. Et quand j'ai fini de dire ça, je vais revenir à l'ouest. Je vais revenir à l'ouest. Et là, c'est là où je suis un peu d'accord avec la dame là. Vous, les chefs traditionnels de l'ouest, vous, puisque votre rôle, c'est de protéger votre population. La seule chose que vous trouvez, que ce soit le roi Bamoun, je le dis, je suis Bamoun de père et de mère, j'ai dit le roi Bamoun, Nabil, j'appelle son nom. Jamais vous avez bronché. Jamais vous avez bronché depuis que vous êtes venu au trône. Oui, vous êtes jeune, vous êtes venu au trône, mais jamais vous avez bronché. Ngome Japon a chassé les Bamouns. On a fermé, c'est-à-dire du jamais vu. On est rentré dans le marché de Sambelima, les boutiques Bamoun, on les a fermées. On a laissé les boutiques des autres. On a fermé les boutiques, on a laissé les boutiques de Boulou là-bas. Vous comprenez? Le peuple, même la dame, pour ceux qui ont vu la vidéo, la dame qui est une dame Boulou a dit non, ce n'était pas bien. Parce qu'elle n'était pas d'accord. Mais l'autorité a trouvé nécessaire de fermer une partie de boutique. C'est-à-dire la ségrégation sud-africaine est au Cameroun. Nous, à Kiosi, on a vécu ça. On a fermé les boutiques. À chaque fois que les gens déferlaient sur nous, voulaient nous casser la gueule, et quand on repliait, on fermait nos boutiques. Vous comprenez? Le maire demandait avec l'accord du sous-préfet, du préfet, de fermer les boutiques. Et ça a été toujours comme ça. Il y a un mal, hein? Il y a un mal profond. Hein? Et les gens vont parler. Hein? Je prie seulement, je demande un peu pardon, que nos ancêtres nous donnent un peu le courage de ne pas tomber dans ça. Parce que si chacun commence en fait à faire ressortir le mal qu'il a encaissé dans cette région depuis sa naissance, c'est juste que ces gens, comme nous qui sommes nés là-bas, on ne regarde pas le mal. On regarde plutôt l'harmonie, le bien, le vivre ensemble qu'il y a entre le bas peuple et que les élites à chaque fois veulent disséquer. On regarde que ça. Vous les chefs traditionnels de l'Ouest, vous qui prenez, vous qui acceptez parce que ce n'est pas votre famille. Je vous assure que si Damou qui est mort au sang, que s'il était de la famille royale Bamoun, le roi Bamoun devait parler. Et comme c'est un esclave, écoutez-moi très bien, je dis bien, comme c'est un esclave, c'est celui-là qui n'est même pas proche du royaume. Vous allez jamais entendre, ils vont jamais parler. Ou du moins, ils vont parler, ils vont faire quoi? Ils vont aller en soum-soum, on va régler. C'est ça en fait. Donc madame, quand vous dites les Bamoun en souffrent. Voilà là où nous en sommes. Oui, les Bamoun en souffrent, ils ne peuvent pas parler. Parce qu'il y a l'autorité traditionnelle qui pèse sur les Bamoun.
Il faut avoir les couilles, il faut avoir le courage comme nous pour dire ce que tu es en train de dire là. Il faut avoir le courage. Et moi, j'ai ce courage parce que je ne suis pas né dans le pays Bamoun, vous comprenez? Je suis un électron libre. Je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas ce truc-là. Et voilà le problème qui se pose. Ils ne parleront pas. Pourquoi? Parce qu'il y a l'autorité traditionnelle qui pèse sur eux. Et le roi Bamoun laisse, en fait, on me dit c'est la République. Oui, on respecte tous la République. Et on doit respecter la République. On doit respecter la République. Mais pourquoi si c'est la République, si vous, les chefs Bamoun, les rois le roi Bamoun et de l'Ouest, eux tous là, Bafoussam, Bamounjou, Baganti, tous ces gens-là, pourquoi vous vous accopinez avec le pouvoir qui tue, ce ne reste que vos enfants? Et quand je parle des enfants, je parle de tous les enfants du Cameroun. Parce que vous n'êtes pas seulement roi, véritablement pour les Bamoun. Hein. Quand on est roi, on accepte tout le monde. Hein. C'est eux le problème aussi. C'est eux qui s'accopinent avec le régime sanguinaire qui va pousser le peuple camerounais à rendre le Cameroun ingouvernable. Mais ça n'arrivera pas. C'est pourquoi j'ai dit ici, malgré la tension, soyons focus comme on l'a toujours été, en tout cas depuis 2017. Notre objectif, c'est le pouvoir. Parce que s'il y a un pouvoir qui s'est gouverné, je vous assure que ce problème sera réglé. Nous en avons vu en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, dès qu'on a changé le truc, dès que le Mandela est arrivé au pouvoir, la ségrégation s'est arrêtée. Et si on se perd de vue, si on veut faire, parce que, comme ceux qui lisent la Bible, le péché de Jean, le péché de Jean n'empêche pas le péché, en tout cas, le mot me manque un peu. Le péché de Jean, ne néglige pas ou n'élimine pas le péché de Paul. C'est pas parce que Jean a péché que Paul va pécher, on va laisser. Non, péché est égal à péché. Nous devons le comprendre. Nous devons encore multiplier. Nous devons comprendre une chose, que ce régime est prêt à tout. Le régime Biya est capable et prêt à mettre le pays en feu en sang. Regardez les images d'Adamou. Regardez. Est-ce que vous avez entendu? Mais les pis-pis de coq, qui est juste la nourriture. Vous avez vu les militaires, les policiers qui sont sortis? On est allé chercher la femme à Ibolova. Et on est venu présenter comme si la dame était une criminelle. Non. Mais les vrais criminels, vous avez entendu parler? Vous avez le truc qui s'est passé déjà. Est-ce que vous avez vu un communiqué? Est-ce que vous avez vu les journalistes même? Ces journalistes camerounais, est-ce que vous leur avez vu là-bas? Est-ce que vous avez vu les journalistes là-bas parler? Est-ce que vous avez vu les NS Obama dit il n'y a pas les Bamileke, Machentuis et cela? Est-ce que vous avez vu le gros joufflu là? Est-ce que vous avez vu Niamet parler? Non, ils ne vont pas parler. Parce que c'est un truc qui est constitué. Alors nous, le peuple, parce que nos peuples, il n'y a que nous qui pouvons nous sortir de cette spirale infernale. Mais soyons raisonnables. Soyons raisonnables. On ne va pas nous dévier de ça. Les modes, les ceci, les machins. Vous pensez que si on avait un État, si l'État du Cameroun était un État qui respectait ce ne reste que les lois. Vous savez, Césaire disait, une nation qui est incapable de résoudre le moindre problème qu'elle-même a suscité est une nation moribonde. Et comme le Cameroun, c'est un État incapable de résoudre le problème qu'elle-même a suscité est un État moribond. Et l'État du Cameroun est un État moribond. Parce que si ce n'était pas un État moribond, les morts, les enfants, tout ce monde-là qui se pavane sur la toile, qui disent n'importe quoi pour incendier, ben, ils seront déjà au coup de la loi. Mort était au Cameroun. Ahmed Kamen nous a dit ça en 2017, il est parti au Cameroun là, qu'il y a la CRTV. Ben, on ne voit pas quoi. Moi, je les en veux pas. Hein. Je les en veux pas, je vous assure. Je les en veux pas. J'en veux un billard. J'avais un billet son administration. Parce que c'est lui le problème. C'est Biya le problème depuis 43 ans. Quand l'affaire là, quand il va partir, nous comprendrons beaucoup de choses. Les minimates qu'ils ont fait pour maintenir le peuple dans cette spirale infernale. En cooptant d'abord les chefs comme ça. Hein? En cooptant les chefs qui sont incapables de dire mot. Parce que ça ne leur regarde pas.
Allez-y, prenez-moi l'enfant d'Anchep Bafoussam. Prenez-moi l'enfant d'Anchep Bamoun, là. Le roi, coupez-moi le moi comme on a coupé là-bas et Bolova. Vous allez voir s'ils ne vont pas parler. Mais nous autres qui ne sommes pas de cette famille-là, on ne dit rien. Ils disent rien. Parce que ce n'est pas leur enfant. Vous comprenez? Ça, on doit le comprendre. C'est les gens comprendront pourra. J'ai dit, le Adamo qui est mort là-bas, là, si c'était un fils du roi, si c'était quelqu'un dans le royaume, ça ne se passerait pas comme ça. Oui, vous allez voir, tous les ministres, ils vont descendre. Mais comme c'est un planton, il n'est rien, Adamo, vous voyez? Il n'est rien. Il n'est rien dans la République, il n'est rien dans le pays Bamoun. Il a juste le fait qu'il soit Bamoun, mais il n'est rien. Personne ne va rien dire. On va vociférer comme ça. Les chefs vont venir. J'ai entendu un fils du Sud ce matin dire on a déjà envoyé les autorités, on va calmer la chose. Mais ils n'iront jamais. Les gars qui ont fait ça n'iront jamais en prison. Et devant nous, on a vu les policiers qui connaissent, ils le connaissent, ils connaissent très bien la personne qui a tué. Mais lui, il n'ira pas en prison. Non, il n'ira pas en prison. On va pas le mettre. On va même pas. Mais ailleurs, quand on le fait, ils sont encore en prison. À Fumban, là-bas, là, les Bamouns se sont soulevés contre les commerces, machin truc, et ils ont saccagé. Ils sont encore en prison aujourd'hui. Parce que l'administration veille ailleurs. Mais au sud de leur centre granitique, ils ne veillent pas. On peut taper, on peut tuer, on peut saccager, on peut couper les têtes. Mais ça ne dérange pas. Alors, je ne veux pas monopoliser la parole parce que j'ai mal. J'ai mal parce que je viens de se contrer. J'ai mal parce que j'y suis né dans ce sud. J'ai mal parce que je sais que les gens là-bas sont bien. Et j'ai encore plus mal parce que je sais que c'est de la manipulation étatique. Et que c'est les Famundongo, les élites, les Bikoro, c'est eux tous qui font ça. Et que le peuple qui ne vient pas de là, et que le Cameroun qui regarde ce qui se passe là-bas, ne comprendra pas ça. Et ça me fait mal parce que ça va très mal tourner. Parce qu'à un moment donné, les gens n'auront plus le cœur de supporter cela. À un moment donné, aucun Camerounais n'aura plus le cœur de supporter cela. Et ne venez pas nous dire que c'est pas Pobia le responsable. Non, non, non et non. Non et non. C'est ça le Cameroun qui est devenu. Oh, Oumniobe, sauve-nous. Moumie, Wandje. Voilà votre pays. Voilà le pays que vous nous avez légué. Et vous avez vu juste parce que ce genre, ce n'était que des colonialistes. C'est des peaux blancs, masques blancs, peaux noires, masques blancs, disait François Fanon. C'est eux qui nous gouvernent depuis très longtemps. Ils vivent que de sang. Le sang peut couler à Moyosan. Ça peut couler en Bamaki aussi. En Gomedjap, à Sambelima, à Yaoundé. Ça peut couler à Tchang. Ça peut couler à Bafoussam, à Fumban. Au nord. Ils s'en fichent éperdument. Comprenons-le une fois. Allez, merci. Tu peux parler, s'il vous plaît. C'est Pis qui a la parole. Après Pis, c'est vous. Et après, c'est Monsieur Kamo la Panthère. Bonjour, bonsoir ou bon après-midi, selon la position géographique de tout un chacun ici. Je prends la parole avec les larmes aux yeux. Et je commencerai d'abord par dire que le seul et unique responsable de cette situation, c'est Paul Biya Barthélemy Bimvondo, alias 93 ans, 43 ans au pouvoir. Et quand je le dis, j'ai dit aussi le seul responsable aussi, les uniques responsables de cette situation sont les enfants du Grand Ouest. Quand je parle du Grand Ouest, je parle de cet Ouest qui n'a ni francophone ni anglophone. Parce que quand on parle du Grand Ouest, on parle du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et de l'Ouest. C'est ça le Grand Ouest. Nos leaders sont responsables de cette situation-ci que nous sommes en train de vivre aujourd'hui et que nous avons toujours vécu. Parce que la preuve en est, en dehors de cette situation, ce qui se passe aujourd'hui, nous avons les deux parties de l'Ouest qui sont dans des problèmes difficiles, tout simplement parce qu'ils ont réclamé ce qu'ils avaient de droit. Mais qu'est-ce qui les est arrivé? Aujourd'hui, est-ce qu'on peut vivre à Bamenda? Aujourd'hui, est-ce qu'on peut vivre dans le Nord-Ouest ou dans le Sud-Ouest? Maintenant, il ne reste rien qu'une petite infime partie de l'Ouest. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi les enfants de cet Ouest-là, de ce Grand Ouest-là, sont autant marginalisés, autant détestés, autant rejetés dans ce Cameroun, alors qu'ils ont des chefs, alors qu'ils ont des soi-disant élites dans ce pays? Mais à quoi nous servent des élites? Quel est le rôle d'un chef? Est-ce que nos chefs sont là pour nous ou bien nos chefs sont là pour nous tuer? C'est des vraies questions qu'il faut se poser. Parce qu'on a vu nos chefs réunir
sortir pour dire non à la brigade anti-Sardinat. Mais on n'a jamais vu nos chefs se réunir et se mettre ensemble et sortir pour dénoncer le tribalisme au Cameroun. On n'a pas vu nos chefs sortir dénoncer ce qui se passe dans l'administration Biya depuis 43 ans. On n'a pas vu nos chefs sortir dénoncer le désordre qui se passe au sud Cameroun. Le rejet des autres tribus qui se passe au sud Cameroun. On n'a pas vu nos chefs. Mais s'ils avaient fait ça au moins une fois, tous comme un seul homme, tous comme les grandes chefferies du grand Ouest, là nous devrions être respectés. Nous ne sommes pas respectés et nous ne sommes pas écoutés, tout simplement parce qu'on a les personnes qui nous représentent, qui sont là pour leur propre intérêt. Que ce soit les hommes d'affaires Bamileke qui sont là, les hommes d'affaires du Grand Ouest, moi je vais dire du Grand Ouest. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, nous avons aussi accepté. Parce que si on était aussi dur avec nos leaders depuis longtemps, si on avait piétiné ce problème depuis longtemps, nous ne serions pas là. Nos soi-disant élites et hommes d'affaires, qu'est-ce qu'ils nous apportent? En dehors de s'asseoir avec le pouvoir de Yaoundé et rentrer imposer au peuple de voter le RDPC. Voilà un exemple dans le Noun. Le Noun s'est assuré que ce parti politique ne va pas passer chez eux. Et pourquoi on ne peut pas faire ça ailleurs? Pourquoi on ne peut pas faire ça ailleurs? Et on ne peut pas faire ça ailleurs, pourquoi? Parce que les mêmes personnes qu'on a placées pour nous oppresser sont toujours les enfants du Grand Ouest. Atangandji est où? Est d'où? Atangandji qui nous oppresse, qui sort sa bouche chaque jour pour nous menacer. Il est d'où? C'est un enfant du Grand Ouest. Ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Eric Sossé qui parle là, c'est un enfant du Grand Ouest. Eric Sossé de la commission électorale, c'est un enfant du Grand Ouest. Quelque part, il faut se poser des vraies questions. Est-ce que c'est pas nous qui avons laissé ce truc-là pendant longtemps? Est-ce que nous, on n'a pas donné trop de respect à nos élites? Et ils ont fini par prendre ce respect pour la faiblesse du peuple. Parce qu'aujourd'hui, voir que dans cette communauté, dans cette partie du Cameroun du Sud, nous sommes rejetés, nous sommes insultés, nous sommes... on a des propos xénophobes contre nous, et que le gouvernement en place ne dit rien. Par moment, il faut se poser la question, qu'est-ce que nous avons fait qui n'a pas marché? Et qu'est-ce qu'il faut rectifier? Et ça me pousse à me poser des vraies questions. Est-ce que le problème, c'est pas nos soi-disant chefs papa argent qu'on a laissé la responsabilité traditionnelle de pouvoir nous diriger? Est-ce que le peuple bamileke n'a pas trop n'a pas trop donné d'ouverture, de laisser aller à leurs propres dirigeants? Parce qu'il est hors de question que dans une région comme le Grand Ouest Cameroun, vous comptez le nombre de sous-préfets ou de préfets ou de gouverneurs qui ont été originaires de cette région, c'est à peine que vous allez trouver 2 en 43 ans. Mais comment vous allez vous en sortir si ceux qui sont là pour vous donner les ordres ne sont pas vos enfants? Comment vous allez vous en sortir si ceux qui sont là pour vous imposer la façon de fonctionner sont des personnes qui ont une autre orientation? Qui ont une autre orientation, qui ne peut pas permettre à vos populations de pouvoir s'exprimer librement. Combien de sous-préfets à l'ouest sont de l'ouest? Et c'est les vraies questions. Ce qui se passe au sud, allez vérifier au sud. Tout ce qui se passe là, c'est parce que ceux qui ont les postes de commandement dans ce sud sont les enfants du territoire. S'ils n'étaient pas les enfants du territoire et qu'ils étaient les enfants des autres religions, des autres régions et qui voulaient répondre en fonction des textes d'une république, eux, ils ne pouvaient pas laisser ce chaos-là passer. Parce qu'ils ne devaient pas avoir la conscience tranquille. À penser à l'unité nationale. Est-ce que ce monsieur qui est censé nous unir, censé faire respecter la loi, faire respecter cette loi? Non, il s'en fout de nous. Il s'en fout carrément de nous. C'est diviser pour régner. Et j'interpelle ici tous les enfants du Grand Ouest. J'interpelle, quand je dis le Grand Ouest, je précise bien, l'Ouest a été divisé en 3. Et il y a 2 autres parties qui parlent anglais. Il y a une seule partie qui est du côté francophone. Et c'est cette partie du côté francophone qui est encore oppressée aujourd'hui. L'autre partie du côté anglophone, on connaît ce qui se passe là-bas, dans le Nozo.
On connaît ce qui se passe là-bas. Tout simplement parce qu'ils ont osé dire non. Mais aujourd'hui, cette partie de l'Ouest qui se passe, qui est du côté anglophone, du côté francophone, nous sommes en train de subir. Et nous continuons à subir. On nous manque tellement du respect que même les enfants du Cameroun qui sont à l'extérieur, montent sur les réseaux sociaux et disent comment il faut nous tuer. Et nous allons passer tout le temps à monter sur les réseaux sociaux pleurnicher. Non, à un moment, il faut dire non à ça. À un moment, il faut dire non à ça. Quand je dis il faut dire non, il faut dire non. Il faut dire non à ça. Tous ces tribalistes qui sont en Europe, il faut ouvrir des voies, il faut trouver les voies et moyens pour les faire condamner. Moi, j'ai dit depuis le début de ce tribalisme dans les réseaux sociaux. Moi, j'ai dit qu'il fallait ouvrir une quête. Il fallait que les Camerounais se mettent debout ensemble. On trouve les cabinets d'avocats. On va financer, c'est pas une question d'argent. On va financer, on va les poursuivre. C'est aussi simple que ça. Pourquoi 2-3 enfants de l'Ouest, du Grand Ouest ne peuvent pas se mettre debout, ne peuvent pas se mettre devant pour qu'on puisse faire avancer cette procédure? Pourquoi 2 enfants de l'Ouest ne peuvent pas se mettre devant? Même un seul ne peut pas se mettre devant. Vous nous emmenez un barreau des avocats parce que c'est plus en Europe. Si c'était ici aux États-Unis, c'est qu'on a tué les conneries depuis. On ne perd pas le temps avec ça. Nous, on écrase les conneries depuis. Mais vous êtes en Europe, vous êtes des milliers en Europe. Vous êtes plus de millions en Europe. Pourquoi 2 ou 3 ne peuvent pas se mettre ensemble? Contacter un cabinet d'avocats pour qu'on puisse condamner ces gars-là. Parce qu'on a toutes les preuves. On a les vidéos, on a les audios. Pourquoi vous ne pouvez pas le faire? Parce que si 2, 3, 4 sont condamnés, ils vont comprendre qu'ils ne peuvent pas fuir la misère du Cameroun et venir se placer en Europe et pouvoir insulter les autres Camerounais et pouvoir se moquer de la misère des Camerounais et appeler au génocide d'une tribu au Cameroun. Pardon, s'il vous plaît, faites-le. C'est pas une question d'argent, je le dis. Peu importe combien cet avocat demande, s'il va faire le boulot, les gens vont contribuer. Parce qu'à un moment, il faut dire non. La diaspora doit jouer son rôle. Et jouer le rôle n'est pas seulement de monter sur les réseaux sociaux et condamner le tribalisme. Il faut les poursuivre judiciairement pour éviter les violences. Je vous dis que parmi nous, il y a les radicaux. Il y a des Camerounais que s'ils croisent les gars là en route, ils vont d'abord les fracasser avant de voir ce qui va arriver après. Et pour éviter cela, on utilise la voie de la justice. Et je viens sur ce panel qui a 278 personnes interpeller les Camerounais, je dis bien les Camerounais de l'Europe, les Camerounais qui aiment le Cameroun, à se mettre ensemble, à voir comment il faut poursuivre ce gars-ci. Parce que ce qu'ils font là est très dangereux pour la cohésion sociale. Ce Cameroun-là n'est pas pour eux. Celui qui se lève un matin et dit qu'il faut couper, il faut tuer, il a combien de personnes dans sa famille? Il a peut-être 30 ou 40 personnes. Mais nous parlons là de 30 millions de Camerounais que tu veux diviser. 30 millions de Camerounais que tu veux diviser. Pour ne pas trop confisquer la parole, moi, je passe un message au chef de l'Ouest. Moi, je parle en tant que fils de la chefferie. Je parle en tant que fils de la chefferie. J'ai dit au chef de l'Ouest, vous devriez savoir que vous êtes là parce que nous sommes là. S'il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de chefferie. Nos intérêts passent avant tout. Si vous ne voulez pas prendre position à partir de maintenant, soyez-en sûrs. Quand on va retourner la veste, il n'y aurait pas de retour. Vos parents sont ceux-là qui ont lutté pour un Cameroun meilleur. Ce Cameroun debout, ces Camerounais qui se sont battus pour une vraie indépendance. La majorité de ces leaders-là étaient supportés par les grandes chefferies. À l'époque, tu ne peux pas te lever dans un village et tu engages une lutte, tu n'avais pas l'accord du chef. Et des milliers sont morts parce qu'ils ne voulaient pas voir un Cameroun confisqué par le colon. Si aujourd'hui vous êtes une génération de traîtres, si les hommes d'affaires d'aujourd'hui sont une génération de traîtres, ils doivent savoir qu'ils vont nous trouver sur leur chemin. Parce que trop, c'est trop. Vos milliards, c'est pas nos milliards. Vos milliards, c'est pour vous et vos enfants. Ce n'est pas nos milliards. Donc, nous sommes à la veille d'une élection présidentielle. J'interpelle les chefs à se réunir et de prendre position. N'attendez pas que vos populations, n'attendez pas que le peuple du Grand Ouest se lève. Parce qu'il y a déjà 2 parties du Grand Ouest dont les enfants, des milliers sont morts. D'autres sont dans la forêt.
D'autres sont à Bonabéry. D'autres sont de partout. Ils ont fui le village à cause du même régime. J'interpelle ici les chefs du Grand Ouest à ouvrir les yeux. Je dis ça, je ne dis plus rien. Vive le Cameroun, un Cameroun uni, un Cameroun en paix, un Cameroun sans xénophobie, sans afrophobie, un Cameroun où on n'aura plus un jour l'occasion de parler de Paul Biya, le criminel, le satrape rectilien qui a muselé mon peuple. Merci beaucoup. Merci beaucoup TSK Peace. Je pense qu'on doit interdire formellement le nom Biya. Ce nom doit disparaître des dictionnaires camerounais. C'est un nom qui rappelle que le mal. Titi Zalo, c'est à qui la parole? Kamwa la parole? C'est moi, frère, c'est moi. Ah, d'accord. Titi Zalo, attendez un peu, monsieur Léo. C'est à Léo, c'est à monsieur Léo. Après monsieur Léo, c'est Kamwa la panthère. Après Kamwa la panthère, c'est Lucifera. Après Lucifera, c'est Rodriguez. Après Rodriguez, et c'est tout. Ah, ok, ça va. Malice, je ne savais pas que c'est toi qui avais le contrôle. Ça va, c'est bon. Vas-y, Malice. C'est Léo, monsieur Léo, c'est à vous. Oui, ok. Merci beaucoup de m'avoir passé la parole et bonjour à tous les frères camerounais selon votre position géographique. Vraiment, ce qu'on vit au Cameroun présentement quelque part me réconforte et quelque part me fait couler les larmes. Je vais d'abord commencer par sur le point où je suis un peu heureux parce que je me dis que aujourd'hui on est en train de vouloir, en fait quand je dis on, les peuples de l'Ouest, c'est-à-dire les Bamoun, les Bamileke, sont en train de voir des choses un peu plus clairement parce que ça a commencé à les toucher. Puisque quand on a massacré les anglophones qui étaient à côté d'eux, je n'ai pas vu assez d'opposition à cela. Mais comme on dit souvent que si ton voisin a un problème et que toi tu ne bouges pas, sache que ça va aussi venir chez toi. Et c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc, si avec ce qui se passe là maintenant, les gens vont prendre conscience que le Cameroun, quand on dit que c'est uni là, c'est seulement ce Cameroun uni n'est qu'au bout des lèvres. Maintenant, il va falloir que on puisse s'asseoir et on puisse fonder un Cameroun nouveau. Maintenant, là, le monsieur qui dit que les chefs de l'Ouest doivent s'unir et prendre part, ça vraiment, il faut retirer ça, il faut oublier ça. C'est même plus la peine. Maintenant, si ça dépendait que de moi, il faut qu'on apprenne à se défendre. N'attendez plus les chefs. Parce que c'est parce qu'on a passé le temps à dire que ouais, pardon, il faut que non, vraiment, il ne faut pas faire ça. Arrêtez ça. Pour moi, il faut arrêter ça. Apprenez à vous défendre. Il faut se défendre, c'est-à-dire si vous avez dit et que vous avez dit boutiquier et que vous êtes dit boutiquier, achetez vos machettes et déposez-la. N'attaquez pas les gens, mais si on vous attaque, défendez-vous. Parce que quand le chef va venir, il ne va pas comprendre ta douleur, mais il va plutôt comprendre la douleur de ses intérêts à lui. Donc, que les Camerounais apprennent à se défendre. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire à l'heure actuelle. C'était avant qu'on pouvait dire que non, voilà, il faut dialoguer. Le système qui a été mis en place, ce n'est pas un système de dialogue. Notre président actuel a tout fait pour maintenir ce système. Et ce système dit... Notre président actuel a tout fait. Et ce système est clair. C'est clair et leur idée est claire et donc il est limpide. C'est la domination totale et écraser les autres. Les nordistes en 84, voilà les anglophones en 2016. Maintenant, ce sont les Bamileke, les Bamoun. Et je pense même que si pour les Bamileke, les Bamoun ont trop traîné, c'est parce qu'ils sont éparpillés dans le Cameroun. Ils font le comment et ils sont toujours prêts à dire ouais, pardon, vraiment, on va réfléchir, ne faisons pas comme ça. C'est ça qu'on est en train de payer là maintenant. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que les discours là, ça ne va pas donner quelque chose qui va
mettre la paix. La paix, ce n'est pas au bout des paroles. Moi, je pense que nous sommes dans un monde où l'équilibre de la terreur, là, ça fait régner la paix. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. Moi-même, avant, j'étais pour que non, il faut parler, il faut dialoguer, il faut faire. Mais quand je vois qu'un Camerounais est capable de prendre la machette et découper un autre Camerounais, vraiment, je pense que chacun devait apprendre à se défendre. Et venant sur le président Paul Biya, le président Paul Biya, j'ai entendu une dame dire ici qu'il ne peut plus rien. Vraiment, ce n'est pas de sa faute. Tout ce qu'on vit au Cameroun, là, il est responsable à 100%. Parce qu'il a instauré ce qu'on appelle l'impunité. Un enfant qui détruit le commerce d'une famille et rentre chez lui, se couche, dort, et le matin va à ses occupations comme si de rien n'était, pendant que les familles sont en train de pleurer là-bas. Vous pensez que celui-là, il va penser quoi? Dans sa tête, il est supérieur à vous tous. Il n'est inquiété de rien. Donc, c'est-à-dire, il est free. Il fait comme il fait ce qu'il veut au nom de qu'il est dans son village. Et vous pensez qu'avec ça, les gens là peuvent respecter les autres. Il faut arrêter de rêver. Arrêtez de rêver que ça ne peut pas changer. Réveillons-nous et fondons un pays qui doit être régi par des lois. C'est pour ça que moi je dis que présentement, faisons tout pour nous inscrire sur les listes électorales. Il faut d'abord qu'on passe par là. Parce que moi je suis persuadé, il y a quelque part dans mon cœur que je sais qu'on ne peut pas gagner par les unes. Mais essayons d'abord. Si après ça ne donne pas, avant qu'on voit ce qu'on peut faire. Donc, inscrivons-nous d'abord massivement sur les listes et allons voter et protégeons nos urnes. Et protégeons les votes. Ils vont voler comme ils vont voler. Si Paul Biya est encore président, maintenant on voit comment on va les gérer. Si c'est que les matières vont sortir, mais que ça sort, non? Il faut que les gens vont passer et le Cameroun doit exister. Les Camerounais doivent continuer à vivre. Vous pensez que quand le professeur Kamto il dit que ceux qui vont mourir vont mourir et ceux qui vont vivre vont rester comme ce pays. Un homme de droit comme lui, vous pensez que quand il dit ça, il ne voit pas tout? Il a tout analysé. À un moment donné, on n'a pas le choix que de faire ça. On n'a pas le choix. Et j'ai aussi compris quelqu'un dire ici que non, les gens de l'Est, du Sud et du Centre sont bien. Il y a les gens bien là-bas. Moi, je dis non. Je dis non. Parce que moi, je suis de l'Ouest. Je n'ai jamais vu qu'on agresse même quelqu'un en route. Et mes parents qui m'ont éduqué, mes aînés, laissent ça passer. Ça veut dire que c'est un esprit qu'ils ont là-bas. C'est un esprit qu'on les a appris depuis l'enfance. Ceux qui viennent dire que non, vraiment, ça va montrer peut-être le visage d'ange là, vous vendez les terrains et quoi que, et vous montrer que ils sont avec vous, c'est faux. La réalité est cruelle. Ce sont des gens qui ont l'esprit de la torture, de torturer les autres. Il faut qu'on se dise les trucs clairs. Parce que dans un village, dans une société, quand une personne est approuvée, l'instinct humain que chaque humain a, c'est de protéger celui qui est en danger. Mais tu vois là-bas, on casse, ils sont là, ils marchent, le policier marche, le gendarme marche, personne, les jeunes personnes. On laisse les gens casser. Et ils sont là, ils regardent. Et vous voulez me dire que les gens de là sont des gens bien? Non, moi je dis non. Et quand je dis, je parle de la majorité. Donc sur 10, ils sont 8 mauvais. Directement. Oui, c'est vous qui avez la parole. Merci. Je commence déjà par vous dire bonjour et puis merci pour ce débat qui est très très intéressant à plusieurs titres d'ailleurs. Et je ne vais pas tarder, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet en disant effectivement que le système du Cameroun est fait en réalité à dessein pour manipuler les consciences, manipuler les masses. C'est pour ça, vous avez vu tantôt, quand la dame a commencé à parler, elle a même voulu un moment dédouaner Monsieur Biya. Vous voyez, tout le monde était fâché, mais avec raison.
Pourquoi? Parce que c'est le système que M. Biya veut en réalité. M. Biya veut qu'on se divise et ça a toujours été ainsi depuis son accession au pouvoir en 1982. Et je le dis encore ici, le vivre ensemble que M. Biya prône depuis 43 ans aujourd'hui, c'est un leurre pour le Cameroun, ça n'a jamais existé. Qu'est-ce que M. Biya fait? Il prend quelques élites de l'Ouest, il met par-ci, par-là pour consoler les autres, comme il a fait avec Photo Victor. Je me rappelle à une époque, quand Photo Victor était encore dans sa forme, dans son ampleur, il y avait beaucoup de personnes de Banjoun qui se plaignaient de Photo Victor parce qu'il ne pensait qu'à sa famille. Qui se rappelle pas ici de Madame Foning qui se battait avec son français un peu ridicule et qui amusait la galerie et les autres nous insultaient avec pour soutenir Monsieur Biya. Mais qu'est-ce qui s'est pas passé au décès de Madame Foning il y a encore quelques jours récemment? On montrait à la télévision ses enfants, ses petits-enfants mis dehors, tout simplement. Quand je regardais ça, en réalité, je n'ai eu aucune compassion. Aucune compassion pour Madame Foning et ses enfants et ses petits-enfants. J'ai dit c'est très bien. Parce que c'est des gens en réalité que le système est en train d'utiliser pour noisir, humilier, ridiculiser, rabaisser toute une communauté. Comment pouvez-vous imaginer aujourd'hui, en 2025, ce n'est pas le premier cas, il y a des dizaines de cas. Il y a quelques années, on a eu un éboulement en Ouache. À Bafoussam, on a vu des influenceurs, j'ai noté, je vais jamais oublier ce jour-là. Madame Aline Zomobeng a fait un Facebook Live en disant jamais elle ne fera un RIP parce que c'est des porcs qui sont morts en Ouache. Vous avez vu combien de nos frères Bamileke, influenceurs ici en diaspora au Cameroun, se lever contre elle? Non. Ils ont continué à faire ami-ami avec ces personnes-là parce que c'est Bamileke. On a peur d'être mis de côté. On a peur de taper où ça fait mal parce que les autres vont nous regarder de côté, de travers. Et ça revient encore à ce que Marlène vous tout disait il y a quelques années. On a regardé, on écoutait, on a laissé. Nous sommes une race de seigneurs. Nous sommes une race de seigneurs. Elle le disait avec une telle fierté qu'elle développait en disant qu'ils sont faits pour aller à l'ENAM, pour aller à l'EMIA et pour aller dans les grandes écoles à lyrique. Et nous, les pauvres Bamileke, nous sommes faits pour faire du commerce, à la limite, faire la moto. Mais on a laissé. On n'a jamais rien dit. On n'a pas vu Aïcha Kamoise sortir, elle qui est Bamileke. Non, elle va au Cameroun, elle fait ses affaires. Pardon, elle joue à la bouffonne de temps à autre, elle dit eh oui, et puis quand elle voit qu'on va un peu taper sur elle, elle va dire il me risque comme tout, c'est mon crush, je l'aime bien, mais vous êtes violent. Est-ce qu'on peut comparer une farine jetée sur la tête d'Aïcha Kamoise avec des morts qu'on trouve aujourd'hui dans la vallée d'une Thème? Est-ce qu'on peut comparer une farine jetée sur sa tête, elle monte dans les plateaux télé et sur Facebook, tirée sur ses frères Bamileke par rapport aux Bamileke au Bamoun qui ont été chassés il y a quelques années, déjà sans Mélima, et que personne s'est tué. Est-ce qu'on peut comparer un pot de farine jeté sur la tête d'Aïcha Kamoa par rapport au nord qu'on retrouve tous les jours dans le sud-ouest et le nord-ouest, par rapport à ces enfants-là qui ne vont pas, par rapport à cette dame-là, Solange Ayafor, qui avait eu une tête décapitée, pas les Ambaboy d'Atanganji. Non, vous voyez, je prends le cas d'Aïcha Kamoise parce que tout le monde la connaît. C'est des personnes en réalité qui représentent le Bamileke de 2025. Ce n'est que sa personne qui compte. Les autres, ça ne nous intéresse pas. Quand je vis bien, quand j'ai ma voiture, quand je conçus au Cameroun et quand on me dérange pas, j'en ai rien à foutre des autres. Ça, c'est la réalité. Il y a une semaine encore, on parlait des moustiques charismatiques et autres. Vous avez vu, tout le monde est sorti, elle a fait une vidéo virale pour se plaindre, pour soi-disant se plaindre qu'on lui avait versé la farine, que certaines personnes étaient radicaux en diaspora. On a soutenu Moustique, le charismatique, mais est-ce qu'elle a fait une vidéo pour parler de ce qui se passe là dans la vallée du Thème? Il y a quelques mois, il y a l'année dernière précisément, il y a des chefs du Sud qui ont fait un cercueil, qui ont enterré Maurice Kamto. Est-ce que vous pouvez vous taire, s'il vous plaît? Je suis là depuis au moins 1 heure, j'ai fermé mon micro. Ne me coupez pas dans mon fil d'actualité, s'il vous plaît. Respectez ça. Je suis là depuis, j'ai fermé mon micro. Et il y a quelques temps, il y a quelqu'un qui parle, c'est très désagréable, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez fermer mon micro de la personne? Mimi Foot, vous fermez votre micro. Mimi Foot 237. C'est très désagréable, vous voyez. Je suis là depuis plus d'1 heure, j'ai même pas interrompu quelqu'un. J'ai fermé mon micro, j'ai écouté religieusement. Donc, il y a quelques mois, il y a des chefs du centre
qui ont fait un cercueil, un cimetière avec la photo de Maurice Kamto à l'intérieur. Ils sont allés l'enterrer vivant. Vous avez vu un influenceur dénoncer cela? Vous avez vu ne serait-ce qu'un ministre, une élite dénoncer cela? Mais oui, je me rappelle, il y a quelques mois, il y a eu un accident justement dans le centre-sud. Il y a les élites du Sud qui sont sortis pour accuser le ministre Nganou Dumouessi parce que les routes étaient défectueuses. Est-ce qu'ils ont condamné les mêmes routes à la falaise de Tchang? Non. L'Ouest, ça les intéresse pas. On a vu des élites du centre invectiver Nganou Dumouessi dans leur réunion en direct. Mais quelques mois plus tôt, on a eu la falaise de Tchang, l'éboulement de la falaise de Tchang. On l'a pas indexé. Ça veut dire que même ces petits torchons qu'on appelle ministres, là, en réalité, ils ne valent rien du tout parce qu'ils ne pensent qu'à leur bien-être, au bien-être de les enfants. Est-ce que vous pouvez voir Madame Keita Koutès dénoncer, Monsieur Nganou Dumouessi dénoncer, Monsieur Jean Kuete, secrétaire général du RDPC, non, le numéro 2 actuellement c'est Jean Kuete Bamileke. Vous pouvez les voir dénoncer? Non, ils le feront jamais. Vous pouvez voir Jean de Dieu Momo dénoncer? Non. Il va te dire, mais est-ce que j'ai fini de boire mon vin de palme et mon champagne? C'est ça la réalité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à l'Ouest, nous n'avons plus de chef. Il faut qu'on se dise la vérité. Il y a quelques-uns qui se battent, comme Sa Majesté Sokoudjou, et quelques anciens qu'on ne connaît pas. Mais on n'a plus de chefs. Aujourd'hui, on a des chefs qui vont en boîte. On a des chefs qui voyagent, qui viennent en diaspora, qui vont en boîte, qui draguent des petites filles, qui n'ont aucun respect, qui discutent les petites filles avec les enfants, qui ne méritent même pas de respect. Comment voulez-vous aujourd'hui qu'un ministre comme chez moi à l'Ouest du Cameroun, un ministre comme Madame Keita Koutès, qui est le chef des chefs, qui a osé mettre le chef Bangante en prison. Comment vous voulez qu'on respecte ces élites-là? Est-ce que ici, là, il y a une dame qui se cache toujours, Madeleine Tuente, ministre de la Recherche scientifique. Ça fait presque 25 ans qu'elle est ministre. Madeleine Tuente, Madame Chauveau-Souris, on l'a connue. Beaucoup l'ont découvert pendant le Covid, où elle parlait des recherches avec les chauves-souris. Qui la connaît? Personne. Elle se cache, elle prend son argent, elle envoie ses enfants en Europe, ses cousins, ses neveux, elle s'occupe de sa concession familiale, elle crée un petit clan à côté d'elle, et rien ne se passe. Donc, on peut tuer tous les Bamileke à côté d'elle, on peut vous insulter, ça ne la regarde pas. Beaucoup ici, je suis sûr que beaucoup ici ne connaissent même pas Madame Madeleine Tuente, ministre de la Recherche scientifique. Elle est là depuis près de 25 ans. C'est ça notre problème, nous, les Bamileke. Donc, au lieu qu'on pleure tous les jours, là, il faut qu'on se pose des vraies questions. Qu'est-ce qu'on fait de nos chefs? Qu'est-ce qu'on fait de nos élites? Qu'est-ce qu'on fait de nos influenceurs, là, qui nous polluent le 20h et Internet chat 24? Qu'est-ce qu'on fait d'eux? C'est quand même incroyable. Aucun respect. J'ai vu une vidéo de Davido il y a quelques années où, malgré sa richesse, malgré sa fortune, ils lancent leur chef, quand ils viennent, ils se couchent, ils se mettent à plat ventre, ils rampent pour aller toucher les pieds du chef avant même qu'ils te disent « je te salue » ou pas. Ils rampent tous, c'est des millionnaires. Vous verrez ça à l'Ouest, honnêtement. Nous, chefs qui sont capables de vous envoyer des messages, j'ai besoin que tu me donnes 300 000, 500 000. Est-ce qu'on peut ramper pour aller saluer nos chefs? C'est terminé, cette histoire. Cette histoire des chefferies là, c'est terminé. Et tout ça pourquoi? Parce que le gouvernement de Yaoundé, sanguinaire, a joué dans notre mindset. Ils ont changé le paradigme de notre cerveau. Ils ont pris nos chefs comme leurs esclaves. Et nous qui étions censés être les esclaves de nos chefs, nous sommes devenus leurs rois, puisque c'est eux qui nous courent après pour des miettes. Voilà la réalité du système BIA. Voilà pourquoi vous verrez aucun chef de laisser sortir. Ils vont laisser passer en espérant qu'il y aura un nouveau buzz demain ou après-demain. Sauf que là, ce n'est pas le buzz. Et ce n'est pas la première fois. Il y a des morts. Nous sommes à la veille d'une campagne électorale qui pourrait changer le destin du Cameroun. On ne vous écoute plus bien, monsieur Kamala Panthère. S'il vous plaît, rapprochez-vous du micro. Là, vous m'entendez? Oui, ça va. Voilà. Je dis, là, on n'a plus de chefs parce qu'ils sont devenus des mendiants. Nous sommes aujourd'hui à la veille d'une campagne électorale qui pourrait déterminer le destin, pas seulement des enfants du Cameroun, mais de leurs propres enfants, parce qu'on pourrait reconsidérer même leur titre de chef. Mais ils n'en veulent pas. Ils sont pas bêtes. Ils restent tranquilles en espérant qu'il y aura un autre buzz qui va arriver. Sauf que là, il n'y a pas de buzz. Il y a eu des morts. Leurs enfants ont été chassés, répudiés des autres régions du Cameroun par leur dieu Biya, qui leur donne des miettes
tout mensuellement. Et ils pensent aujourd'hui qu'ils vont changer quoi? Non. Il faudrait vraiment qu'on fasse, si on pouvait bannir toutes ces chiffreries-là. Si on pouvait détruire et reconstruire. C'est quand même du jamais vu. Quelqu'un l'a dit tantôt, mais beaucoup l'ont pas remarqué. Qu'est-ce qu'un sous-préfet, Boulou, vient faire dans une cérémonie du LACAM? Le LACAM, c'est une société secrète que même certains notables n'ont pas accès. Mais on voit le sous-préfet en train d'ennoblir les futurs chefs, les futurs rois de l'Ouest. Tout ça pourquoi? Parce que ces gens-là ont besoin de pérenniser le pouvoir de M. Biya, qui les utilise comme des esclaves pour pouvoir exister. Non. Ce Cameroun-là, ce n'est plus notre Cameroun. Il faut qu'on se dise la vérité. La seule façon de faire, c'est de chasser ce régime, et même avec ses chefs. Mais c'est quand même incroyable. Je vous assure, vous ne verrez aucune sortie d'une élite de l'Ouest, aucune sortie d'un chef de l'Ouest parler. Il y a encore en 2018, on a vu le chef Baham. Le chef Baham sorti pour dire à sa population que celui qui vote Maurice Kamto ici, là, je te bannis du village. Si tu es notable, tu votes Maurice Kamto, je te retire ton titre de notable. C'est lui le premier à avoir pris le micro pour dire Kamto a perdu à Baham. Pour le récompenser, qu'est-ce que le gouvernement a fait? On a donné un titre de sénateur. Est-ce que vous l'entendez encore parler? On peut tuer tous les Baham du monde, il s'en fout, il est sénateur. C'est ça la réalité. Ces chefs-là, en réalité, qui sont des pions, les agents dormants du régime de M. Biya, doivent tous partir. Moi, je vous assure, certains sont là sur Facebook, on discute, on dit on va faire ça. Non, ce gouvernement va changer et on va changer tout ce qui est dans nos chefferies. Parce que c'est des suppôts du Satan. Il faut pas qu'on accuse seulement les Européens, les colonisateurs, parce que nous-mêmes, entre nous, nous sommes des véritables colons. Comme le frère dit tantôt, quand ça ne te touche pas dans ta chair, tu ne peux pas souffrir le martyre, comme aujourd'hui nous sommes en train de vivre le martyre. Et j'ai dit aussi, c'est un peu notre faute aussi à nous, les jeunes, moins jeunes, les cinquantenaires, les quarantenaires, les trentenaires, les vingtenaires, et surtout cette nouvelle dynamique des jeunes qui arrivent sur TikTok. Il faudrait qu'on ait le courage d'interpeller nos sœurs influenceuses. Il faudrait les bannir. Il faudrait les bloquer. Il faudrait les faire des campagnes de diffamation pour qu'enfin ils prennent conscience. On ne peut pas aujourd'hui, parce que je suis ami avec Moustique, avec Aïcha, demander justement leur avis là-dessus et ils se taisent. Non, c'est l'occasion aujourd'hui pour nous de les boycotter. Nous avons vu la guerre en Côte d'Ivoire qui part en sucette. Les artistes ont fait des concerts pour amener la paix chez eux. On a encore vu récemment l'ancêtre Mewe faire une vidéo pour dire à monsieur Alassane Ouattara, tenez votre promesse. Vous avez fait 2 mandats, 3 mandats presque, vous n'allez plus vous représenter. Mais regardez nos sœurs qui ont pris la force des réseaux sociaux. Les autres disent que c'est les Bamileke qui ont pris les réseaux sociaux, qui ont tout fait. Mais ces Bamileke apportent quoi à la communauté Bamileke? Vous pouvez exactement me dire ce que ces Bamileke apportent à la communauté Bamileke? Rien. Ces Bamileke ne pensent qu'à leur pense. Je le dis. À chaque fois, on nous dit à nous, rentrez chez vous, rentrez chez vous, rentrez chez vous. Mais qu'est-ce que vous allez construire à Yaoundé et à Douala? Vous n'avez pas de maison, de terrain, de vos pères. Vous savez pas quand on le construit dans son village, ça porte d'autres voies, ça motive d'autres jeunes à construire, à créer ces petits villages, même à faire même des routes, sans même demander l'aide de cet État qui vous donne des allocations à tête chercheuse. Mais qu'est-ce que vous allez faire à Yaoundé? Allez développer l'Ouest. L'Ouest, il y a encore des régions à l'Ouest où c'est vierge. Mais arrêtez. Moi, je suis pour qu'on boycotte tous ces influenceurs-là. S'il est connu, il est de notoriété publique, qu'un monsieur comme Steve Fa travaille pour le régime. Ça, c'est clair et net. Vous avez vu? Est-ce qu'il a fait une sortie sur ce qui s'est passé dans la vallée d'une Thème hier? Non. Il est revenu sur les bêtises du Nord-Ouest, sur les saloperies en disant que les gars de la base l'avaient agressé en Belgique. Pour distraire, pour renvoyer le débat ailleurs. Et le gouvernement se frotte les mains en se disant, ah, ok, ils vont faire le kilaf. Et dans quelques jours, on va plus en parler. Qui lui crut au Cameroun en 2025? Malgré la pression d'Atangandi, les prêtres se sont levés. Le prélat s'est levé pour dire mieux vaut avoir le diable que d'avoir M. Biya au pouvoir encore. Ils ont encerclé, ils ont pris en otage M. Atangandi dans le Nord. Et l'autre jour encore, ils ont fait la même chose.
Les élites du Nord ont fait la même chose. Élites du Nord, membres du RDPC, ont fait la même chose avec le secrétaire général de la présidence, Monsieur Ferdinand Ngongo, qui dirige le Cameroun depuis 2018 sans jamais être élu, sans jamais être mandaté par le peuple camerounais. Il a fallu des mallettes et des mallettes d'argent pour qu'enfin il soit libéré et qu'il nous fasse une photo d'hypocrite à la fin. Ça veut dire le Cameroun est en train de bouillir. Nous sommes assis sur un volcan, on attend juste l'effet déclencheur. Et l'effet déclencheur, justement, ce n'est pas de rester dans les réseaux sociaux, c'est de conscientiser nos frères au Cameroun. Parce que quelqu'un l'a dit tantôt, il a dit avec une petite voix. Moi, je le dis encore, le long chou que nos parents nous disaient, c'est terminé. Ça va être action-réaction. Tu me gifles, je t'arrache la tête. Il faut pas se cacher pour le dire. Tu me gifles, je t'arrache la tête. Bah, tu me gifles, tu le gifles, il va essayer de te gifler. Tu le gifles, tu lui arraches la tête. Ça permet à ce que, exactement, il ne puisse même plus à lever la main. Mais vous avez vu où, dans quelle région de l'ouest du Cameroun, où on est venu chasser, soi-disant, l'inquois. J'ai écouté les panneaux, on dit que les gars bamilés qui ne vendent pas le terrain, on quoi. Oh, ils ne vendent pas le terrain, on quoi. Mais vous avez vu où? Dans une région où les gens se vont casser les maisons d'un à l'ouest. Dans quel village? À Bahante, à Bangoulab dans mon village, à Bafang, à Bana, où? Ça n'existe pas. Mais on est toujours en train de souffrir, le martyr, en train de pleurer, en train de supplier l'amour des autres. J'ai dit non, on ne peut plus. À un moment, il faut avoir les mots pour dire stop, is enough. Je vous assure, même ici en diaspora, si ça continue, on va reprendre nos anciennes habitudes qu'on avait. Donc je te vois, je te gifle même parce que j'ai vu quelque chose. Ça va être ça. Et c'est ce que ce régime a envie de faire. Parce que ce régime est sur la fin. Mais on ne peut pas baisser les bras parce qu'il y a une seule cible. Une seule cible. Les Bamileke. Vous ne pensez pas qu'il y a des foyers, des Aoussa, des Foufoudés à Douala? Il y a tout un quartier à côté de Neubel à Douala où c'est les musulmans. À Yaoundé, pareil. En Konsama, où je suis né, pareil. Il y a le quartier Aoussa. Dans toutes les villes du Cameroun, il y a les quartiers Aoussa. Pourquoi est-ce que ces gens ne s'attaquent pas aux Aoussa? À votre avis, pourquoi est-ce qu'ils ne s'attaquent pas aux Aoussa? Parce que dans l'imaginaire commun, ils savent que le monsieur Aoussa marche avec son couteau. S'il s'amuse, ça va être à 100. Mais nous, comme nos parents ont eu la mauvaise idée, ils nous disent toujours, l'autre au fang, l'enchou, quand on te gifle, tu supplies même la personne. Je dis non! Nous sommes en 2025. Si monsieur Biya et sa clique de voleurs et de ces bamilekés en carton, en tomates, comme mon frère Bertie, le Camille dit souvent, veulent encore continuer ça, je vous assure, on va juste changer de costume. On va lever les costumes qu'on commence à mettre aujourd'hui. On va mettre nos randesses, on va mettre les haillons, on va sironner. On va siroter les rues de Paris. Je vous assure, je vais vous dire, ceux qui sont de Paris peuvent vous comprendre. Moi, quand j'arrivais en France, ici, dans les années 90, les Noirs n'avaient pas parole. Les Noirs n'avaient pas parole. Il y a un groupe de jeunes Noirs qui faisait le tour des Châtelets, qui répondait coup par point. Coup, j'ai dit, tu le giflais, il te remettait. C'est ces gars-là qui ont permis que nous, aujourd'hui, on puisse parler en France. Oui, il y avait ces grands-là. Aujourd'hui, c'est des cinquantenaires, 60 ans. C'était eux qui ont permis à ce qu'on parle. Le Front National nous faisait des ratonnades, nous arrêtait coincés, nous tapait dans les métros à Châtelet. Les gars ont dit, mais non, ce n'est pas possible. Nous sommes nés ici, voilà nos frères qui viennent du bled, on les traite des blédards, on les menace, on les tape devant nous, on laisse. Ils se sont sacrifiés. Toutes ces générations-là, la plupart, n'ont pas eu des bons travaux, ils ont fini vigiles et autres, mais ils sont sacrifiés pour nous ici en Europe. Ils ont fait la prison pour ça. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui on peut parler. Je ne parle pas des années 1980, hein. Je dis 90, 95, 96, 98 même. Quand il y avait la Coupe du Monde, vous voyez à la télé bleu, blanc, rouge. Oui, mais dans les quartiers, il y avait encore le Front National qui faisait la loi. Ils nous bastonnaient. Quand on allait à Châtelet, les halles que vous voyez aujourd'hui là, c'était les Châtelet, les halles que vous voyez avec les escalators, c'était un coin des skinheads. Quand tu étais noir, tu sortais du RER, ils te bastonnaient. Ça a été pris en main par ces grands frères là aujourd'hui à qui j'ai dit merci. Vraiment, grâce à eux, on pouvait marcher fièrement. Vous avez vu, ils sont désolés, ils sont là en campagne et ils ont pris Châtelet. Donc, si c'est ce que monsieur Biya et ces bamilekés en carton, qui ne pensent qu'à leur pense veulent faire, même ici en diaspora, on va le faire. Parce qu'il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la deuxième fois. S'il faut qu'on termine là-dessus, on va terminer sur cette note-là. Et même nous, ici en diaspora, on va commencer. Parce que c'est trop. On a l'impression de supplier l'amour des gens.
On ne fait que dire, on va laisser. Nous sommes des seigneurs, vous êtes des pauvres, vous êtes ceci, tant mieux pour vos morts, tant mieux. On ne fait que laisser. Et nos élites, ces mendiants, ces mendiants qui ne pensent qu'à eux. Voilà Momo aujourd'hui, quand Momo venait ici à Paris, en 2016, c'était l'un des opposants les plus farouches qui nous a trompés ici dans des réunions bidons en nous disant qu'il était l'avocat des 8 disparus ou 9 disparus des Bépanda. Il a pris nos voix, aller à Yaoundé, s'est fait un nom avec aujourd'hui les ministres. L'autre jour, quand tu lui parlais, il dit ma fille à l'ENAM. Écoutez, ma fille à l'ENAM, je suis ministre. Pourquoi vous ne pouvez pas démissionner? Il dit, qui est fou? Monsieur Kamto a fait 7 ans, donc le tarif c'est 7 ans. Pourquoi vous voulez que je démissionne? Voilà donc la mentalité du Bamileke. Quand monsieur Ngouchingue, le monsieur congèle Kam, s'est croisé à un deuil avec monsieur Kamto, à un deuil à l'ouest, donc un truc traditionnel, religieux, traditionnel. Qu'est-ce qu'il n'a pas eu comme problème? On a bloqué ses marchandises au port, il a eu des pertes parce qu'on a dit qu'il financerait le MRC. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé sa bouche. Il a dit non, il n'a rien à voir avec M. Kamto. Rien à voir. Voilà la réalité de nos frères. Ils ne peuvent pas s'élever. Mais comme on dit, on ne fait pas les omelettes sans casser les œufs. Si c'est ce que M. Biya veut faire, nous sommes prêts. Parce que 2025, je le dis encore, ne sera pas comme 2018. Le long chou de nos parents là, c'est terminé. On doit marcher fièrement, sans dire je suis Bami, non. On doit marcher fièrement. Parce qu'il n'y a pas un Cameroun né à part entière, mais il y a des Camerounais entiers. J'en ai terminé, merci. Merci pour votre intervention. Je crois que beaucoup se sont retrouvés à